Bonjour à tous. Nous avons cet après-midi l'occasion de travailler, de réfléchir en tant qu'historien avec un public qui peut être tout à fait ignorant des choses de l'histoire sur ce que c'est que subir une épidémie, ce que c'est que reconstruire une société après une période épidémique. Et pour parler de cette question qui nous fait plonger dans des siècles très anciens, nous avons pensé qu'il était utile de vous offrir un regard qui est différent de celui des médecins, qui est différent de celui des épidémiologistes, des virologues, mais un regard qui implique toutefois de savoir au départ de quoi on parle. Et je crois que, en fait, on a souvent utilisé le mot épidémie. C'est le mot le plus classique pour désigner l'apparition d'un grand nombre de cas d'une maladie infectieuse, contagieuse, qui frappe au même moment des individus ou qui se propage rapidement dans une région donnée auprès d'un grand nombre de personnes, d'animaux ou de plantes. Mais nous avons depuis quelques mois l'expérience de quelque chose qui est plus qu'une épidémie et qui s'appelle une pandémie. Et une pandémie, en fait, c'est une épidémie, mais c'est une épidémie qui atteint un grand nombre de personnes sur une zone géographique très étendue, couvrant plusieurs continents. Et puis, malheureusement, en dehors des temps de pandémie ou des temps d'épidémie violents, il y a aussi ce qu'on appelle l'endémie, ou la situation endémique. Et à ce moment-là, est désignée la présence habituelle ou récurrente d'une certaine maladie dans une région déterminée, soit de façon constante, soit à des époques particulières. Alors, on est aussi très perturbé quand on entend tous ces mots de maladies, comme la variole, la grippe A, H1N1, Ebola, le sida, le coronavirus, SRAS ou SARS, syndrome respiratoire aigu sévère. Mais ce qu'on a oublié peut-être, c'est qu'en fait, il s'agit là de virus. Mais les virus ne sont pas responsables de toutes les épidémies parce qu'il y en a certaines qui sont dues à des bactéries. Donc si le virus est un micro-organisme infectieux qui se reproduit à partir de son seul matériel génétique, la bactérie, elle, c'est un micro-organisme unicellulaire qui n'est ni animal ni végétal, qui peut vivre dans le sol, dans l'eau, dans les individus, dans les animaux, chez les animaux, et qui, en fait, lui aussi est responsable d'épidémies telles que le typhus, la peste, la syphilis, le choléra, ou encore la tuberculose, une de ses variantes, la lèpre. Donc, toutes ces causes possibles d'épidémies qui peuvent devenir des pandémies, il est arrivé qu'on les appelle des pestes. Ainsi, dans l'Antiquité, on a appelé les grandes épidémies qui pouvaient être de typhus, de variole ou de rougeole, des pestes, comme la peste d'Athènes, la peste antonine ou la peste de Cyprien. La première, la peste d'Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, et les autres après Jésus-Christ dans l'Empire romain. Ensuite, effectivement, on a eu des pandémies de peste dans l'histoire. On en a eu 3 grandes, en fait. 3 grandes pandémies qui ont atteint aussi bien l'Asie que l'Europe. Et la première, elle a plongé ses racines dans le monde romain, c'est ce qu'on appelait la peste de Justinien. Et c'est la première fois qu'apparaît la bactérie, qu'on appelle Yersinia pestis. Et ce premier grand moment, en fait, il a duré en gros du milieu du VIe siècle, 541, jusqu'en 767, c'est-à-dire presque jusqu'à Charlemagne. Donc pendant tout le haut Moyen-Âge. Et puis plus rien. Enfin, il n'y a plus la peste. Il y a eu d'autres maladies, bien sûr. Et puis, à partir du milieu du XIVe siècle, la peste noire, celle qu'on a appelée noire, venue de Mandchourie, mais très éprouvée, très ressentie par les Européens, par les Occidentaux, par le monde chrétien, en fait, a été le point de départ au milieu du XIVe siècle, 1347-48, le point de départ d'une grande série d'épidémies qui ont été aussi des pandémies, qui se sont rattachées à
une grande pandémie qui en fait a tenu le monde, et en particulier l'Occident, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, jusqu'aux années 1670. Ce qui fait qu'on a eu ainsi une deuxième grande pandémie, à laquelle on a succédé une troisième, un peu moins connue, un peu moins forte sans doute, qui a été la pandémie de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, ayant plus frappé l'Orient, l'Asie, mais aussi un peu l'Afrique, mais aussi un peu l'Amérique, ayant malgré tout inquiété l'Europe jusqu'aux années 1920. Cela dit, toute l'histoire des épidémies ne se réduit pas à cette histoire de peste. Et c'est ainsi qu'au XXe et au XXIe siècle, on a eu des épidémies de variole, des épidémies de choléra, qui en fait sont bien antérieures. Je pense à la variole pendant toute l'époque moderne, qui a perduré au-delà de l'inoculation de la fin du XVIIIe siècle, mais au choléra qui a véritablement perturbé fortement les sociétés européennes, entre autres au XIXe siècle. Et puis, nous savons très bien que de nouveaux virus sont apparus au XXe siècle, tels que le fameux virus de la grippe A, H1N1, qui a été une catastrophe mondiale à la fin de la Première Guerre mondiale, qu'on a appelée grippe espagnole, du nom de l'Espagne où il n'y avait pas de censure qui empêchait de la nommer et de la dire. Et 1918-1921, mais la grippe A, on l'a retrouvée en 2009. Et puis il y a d'autres virus comme Ebola, comme le sida, comme le SRAS, qui ont atteint le monde entier. Et le SRAS, c'est celui que nous connaissons aujourd'hui, parfois appelé, ça dépend de la langue qu'on utilise, le SARS. Alors voilà, toute cette histoire de très longue durée, en fait, elle nous amène à comprendre l'extrême complexité d'une chronologie des épidémies. Alors nous sommes des historiens, nous allons saisir des périodes de l'histoire dans lesquelles les épidémies ont été particulièrement marquantes, parce qu'effectivement, quand on parle d'épidémie, ou plus largement de pandémie, en fait, on saisit des moments qui ont été retenus dans l'esprit des hommes. C'est-à-dire qu'en fait, si on parle de la grande peste, dont il sera question tout à l'heure, de 1347-48, c'est qu'on en a énormément parlé dans la littérature. C'est qu'il y a eu des représentations. Et il en va de même des épidémies de l'époque moderne, que ce soit en Italie, en Angleterre ou ailleurs, ont fait l'objet de tableaux, ont fait l'objet de récits, qui nous en ont laissé une mémoire très forte. À l'inverse, la grippe espagnole, au début du XXe siècle, n'a pas laissé une grande mémoire et on a beaucoup de mal à en retrouver une simple carte, une carte du monde. Alors qu'on trouve facilement une carte du monde à la fin de l'Empire romain, comme celle que vous voyez maintenant, celle du 6e, 7e siècle, au début du Moyen-Âge, alors qu'on peut trouver des représentations de la peste en France, dans son évolution entre le XVIe et le XVIIIe siècle, où on la voit très étendue sur le territoire au XVIe et beaucoup plus ponctuelle au XVIIIe, la Provence, point. Vous voyez, entre la carte en haut à gauche, peste très étendue, et la carte en bas à droite, il y a 2 siècles qui montrent une forme de réduction progressive de l'épidémie de la peste. Eh bien, en revanche, pour le XXe siècle, et même pour le XXIe, on a beaucoup de mal à trouver une carte. Je parlais de la grippe espagnole il y a un instant, mais cela vaut aussi pour l'actuelle épidémie, devenue pandémie, celle du Covid-19, où on a un mal considérable à saisir une carte qui pourrait valoir comme carte fixe, parce qu'il y a une évolution, et parce que aussi on n'a jamais des chiffres qui nous permettent de savoir exactement les nombres de personnes atteintes. Alors voilà ce que je voulais dire en introduction à un moment que nous avons choisi d'appeler la catastrophe. En effet, ce cycle composé de 2 séquences s'ordonne autour de la thématique « Subir la pandémie, reconstruire le monde ». Et nous avons demandé à 3 historiennes, de commencer avec une première séquence sur la catastrophe. Et la catastrophe, en fait, ça veut dire subir de plein fouet un fléau qui peut se répéter et dont les conséquences sont extraordinairement bouleversantes pour les sociétés sur lesquelles il arrive. Alors, le premier
de nos intervenants. Clément Chillet, qui est un historien de l'époque romaine, et qui va nous expliquer comment le monde romain s'est comporté, a réagi, a subi face aux épidémies diverses qui l'ont secoué, sous l'Empire en particulier. Ensuite, Madame Ilaria Taddei nous présentera ce moment particulièrement mémoriel dans l'histoire de l'Occident chrétien, le fléau de la Grande Peste de 1348, où, en tant que catastrophe, les strates de cadavres, disent un texte, entre autres, s'alignaient comme des lasagnes. Et puis, à l'époque moderne, pour l'époque moderne, Filippo Donna, qui est étudiant de master à l'université Ca' Foscari de Venise, nous présentera les effets et conséquences des épidémies de l'époque moderne, du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc voilà pour cette première séquence qui sera suivie d'une seconde à laquelle nous invitons nos auditeurs, résistance et reconstruction, reconstruire le monde, mais nous en parlerons le moment venu.